joindre à nous pour ces nouveaux numéros de votre émission sur la chaise. Il ne se passe plus une à Goma, ça qui retentisse des coups de balle. Ces coups de balle qui souvent tuent la population civile et d'autres fois qui terrorisent la population. Pour parler de l'insécurité en ville de Goma, aujourd'hui nous recevons sur le plateau de votre émission sur la chaise Jules Ngeleza, qui est président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Goma, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes, merci de nous avoir invités pour participer à votre émission en vue de pouvoir parler sur ces sujets qui fait la une au niveau de la ville de Goma. D'entrée des jets, le maire sortant, le maire qui a été promu, qui dit « Je laisse la ville de Goma calme ». Quelle est votre réaction jusque-là par rapport à la situation à laquelle nous vivons aujourd'hui? Je laisse la ville de Goma calme. Bon, c'est là le maire de la ville. Nous pouvons nous mettre à la place parce que le maire de la ville est comme un corps et ce corps a besoin d'un habit, l'habit qui sert à cacher la nudité pour qu'il ne soit pas hué par les gens lorsque ils se contentent de voir cette nudité. Mais nous, les citoyens lambda, nous ne pouvons pas nous dire que la ville de Goma elle est vraiment calme, étant donné que chaque nuit, il y a des balles qui retentissent au niveau de certains endroits de la ville de Goma. Il y a des personnes qui sont tuées, il y a des personnes qui sont cambriolées par des bandits porteurs d'armes à feu, parfois qui sont identifiés et parfois qui ne sont pas non identifiés. Il y a également les découvertes macabres de corps sans vie partout, sur toute l'étendue de la ville de Goma. Ces tableaux sombres ne peuvent pas faire en sorte que nous puissions prétendre dire que la ville de Goma est vraiment calme. Mais nous sommes beaucoup plus étonnés, surtout ici, ça ne se passe qu'ici en République démocratique du Congo, lorsque on est au point d'étaler les faiblesses de certains dirigeants ici, surtout chez nous. C'est à ce moment que ces dirigeants montent en grade pendant que, absolument sur le terrain, il n'y a rien qui s'est fait. En tout cas, rien ne s'est fait sur le plan sécuritaire au niveau de la ville de Goma. Et ce qui, d'ailleurs, je viens de le dire, ne peut pas faire en sorte que nous puissions dire que la ville est calme. D'ailleurs, Gilles Ngeleza, parlons de fait aujourd'hui en ville de Goma. C'est à chaque nuit qu'on doit attendre des coups de balle. C'est à chaque nuit qu'on rapporte des morts dans différents quartiers, que ce soit en commune de Goma ou en commune de Karissimbi. Pour vous, lorsque vous faites des diagnostics, quelle peut être la cause de cette recrudescence de l'insécurité pendant que nous sommes dans l'état des sièges? Messieurs les journalistes, je l'ai dit d'ailleurs à d'autres qui sont venus vous pour parler de l'insécurité au niveau de la ville de Goma. Il y a plusieurs acteurs qui entrent en ligne de compte. Vous voyez, Goma est à côté de notre cas qui est venu s'ajouter à ces deux. Il y a un cas des militaires au niveau de Mogoma. Alors, il y a des bandits au fait qui quittent aussi dans les cas à Mouzenze et qui partent opérer pendant des nuits entières dans qui se lisent dans les systèmes de sécurité, mais qui menacent la sécurité au niveau de la ville de Goma. Il y a en tout cas beaucoup de faits. Et si je me mets à les citer, je ne peux pas. Donc, allez-y comprendre que la ville de Goma est laissée à la merci
aussi beaucoup de faits qui expliquent beaucoup de cas d'insécurité au niveau de la ville. Parlons d'un phénomène qui va se répandre légalement, peut-être en ville de Goma, le phénomène 40 voleurs. 40 voleurs entendent certaines populations victimes, un groupe capable d'opérer pendant des heures et des heures, alors qu'il y a eu des alertes. Est-ce que nous pouvons dire qu'il y a complicité entre les agents de l'ordre et certains bandits qui sont dans ce genre de groupe? Messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi qu'il y a un général congolais, d'ailleurs c'est le général Mayele, qui a sorti un adage selon lequel lorsque les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à l'insécurité, c'est que les services de sécurité se cachent dans les camps qui sèment l'insécurité. Si aujourd'hui nous n'arrivons pas à mettre fin à ces phénomènes-là, vous devez comprendre qu'il y a certaines villes qui sont en train de travailler en connivence avec certains agents de sécurité pour commettre des actes à être éradiqués, à éradiquer ces phénomènes. Ils ne vont pas se retrouver. C'est qu'il y a lieu d'accentuer ces phénomènes, il y a lieu d'ailleurs de l'institutionnaliser. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose qui est officiel, parce qu'on ne veut pas les terminer. Pendant que, tel que vous le dites, nous sommes dans une ville qui est beaucoup plus surmilitarisée, c'est que ce genre de phénomène ne pouvait pas se faire attendre dans cette ville. Et si il est dans l'aspect où il est, c'est que le phénomène a déjà pris forme et on est loin de l'éradiquer. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui sont en train de les soutenir ici au niveau de la ville de Goma. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certains agents qui sont affectés dans les systèmes de sécurité qui sont en train de hériter la sécurité de la ville de Goma. Est-ce qu'aujourd'hui, l'activisme de la rébellion qui M23 dans les territoires de la province du Nord Kivu ne peut pas être aussi à la base de cette insécurité? Parce que c'est une sécurité fulgurante. Aujourd'hui, on ne comprend plus. À Goma, on dit, à Goma, il y a des coups de balle. On se dit, nous vivons dans quel monde? Nous sommes à Kosovo, nous sommes dans quel pays? Est-ce que cet activisme de la rébellion n'est pas aussi parmi les causes de cette insécurité? Bien évidemment, parce que nous ne pouvons pas ne pas parler aussi de cette situation, l'activisme du groupe armé M23, parce que vous voyez, les zones qui sont beaucoup plus touchées sont proches de Goma. Et si ce ne sont pas les militaires qui entrent dans des conditions qui sont un peu floues, ce sont par exemple les civils qui entrent, parce que vous êtes sans ignorer que la ville de Goma a accueilli beaucoup de déplacés qui viennent de ces zones-là, et la plupart de ces déplacés ne sont pas contrôlés. C'est que vous pouvez vous imaginer que les gens quittent Massissi, parce que Massissi, il y a beaucoup de groupes armés. Les gens quittent Rutshuru, quittent Nyiragongo et qui viennent s'entasser au niveau de la ville de Goma. Ils ne sont pas identifiés, les mouvements ne sont pas contrôlés. Donc il y a de quoi parler que ces mêmes mouvements qui viennent de ces milieux-là sont en train de mettre un couac sur la situation sécuritaire de la ville de Goma. Oui, Gilles Guéléza, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes président du conseil communal de la jeunesse de Goma. Dites-nous, que répondez-vous à ceux qui pensent que les cas d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui sont le manœuvre de personnes qui veulent saboter l'état des sièges? Bon, moi, je ne pense pas que nous pouvons regarder dans cet angle-là. Certainement que vous êtes sans ignorer que l'état de siège a été instauré par le président de la République pour pouvoir éradiquer
ces phénomènes-là d'insécurité. Et je ne pense pas que ces gens qui sont en train de venir ont une certaine force par rapport à l'état de siège, par rapport à la force qui se trouve ici au niveau de la ville de Goma. C'est que c'est une période pendant laquelle même une mouche n'est pas censée faire attendre sa voix sur le plan sécuritaire. Donc, s'il y a ceux qui sont en train de venir semer terreur et désolation au niveau de la ville de Goma pendant l'état de siège, il y a de quoi dire que l'état de siège est en train de montrer d'ailleurs ses faiblesses parce que ce n'est pas une période où les animateurs de l'état de siège sont appelés à pleurnicher comme des enfants. Donc, ils doivent agir parce qu'ils sont dotés de toutes les forces, tous les moyens possibles. Le président de la République est en train de mettre à leur disposition les moyens qui doivent leur permettre de bien faire leur travail. Et quand ils pleurent, c'est qu'ils sont en train de connaître quelque part leurs faiblesses. Merci Gilles Ngeleza. Nous avons plus dénoncé comme nous sommes en train de cheminer vers la fin de cette émission sur la chaise. Tout droit vers nos caméras. Vous avez dénoncé, bien sûr, il y a l'insécurité, il y a des facteurs qui sont à la base de cette insécurité. De votre côté, vous, en tant que jeunesse, quelles sont les solutions palliatives pour chercher tant soit peu à régler cette situation qui ne dit pas son nom aujourd'hui? Messieurs les journalistes, nous avons donné plusieurs pistes de solutions auprès de tous ces services-là qui sont censés gérer la situation sécuritaire au niveau de la ville de Goma, mais nous avons comme impression qu'à ce niveau-là, rien ne marche. Nous avons estimé que comme il y a beaucoup de militaires incontrôlés dans la ville de Goma, et qu'on arrive à voir de quelle manière tous ces mouvements des militaires doivent être contrôlés à partir de leur cas de casernement, parce qu'à ce niveau-là, on doit arriver à connaître un militaire, à l'identifier, ces mouvements. Vous voyez tout ça? Nous avons dit également qu'il fallait que le processus de déplacement des cas Katindo et des cas Munzenze soit accéléré. Les travaux ont été entamés, mais jusqu'à maintenant, nous n'arrivons pas à connaître ce qui pose problème quant à ce qui concerne l'achèvement de ces travaux en vue, au fait, de soulager cette misère de la population quant à ce qui concerne l'existence du cas Katindo au niveau de la ville de Goma et au niveau des cas à Munzenze. Nous avons également dit qu'il fallait qu'on arrive à accélérer les processus de recrutement des éléments de la police au niveau de leur centre d'instruction et de formation pour qu'on arrive au fait à résorber les cas d'insuffisance de certains éléments de la police au niveau de la ville de Goma, parce que chaque fois on a toujours posé les problèmes des effectifs et les gens nous disent qu'il n'y a pas d'effectifs. Voilà ce qui justifie d'ailleurs le fait qu'au niveau de certains postes de police, on arrive à manquer les éléments de police. Et nous avons pensé que si on accélérait la formation des policiers, on peut arriver à répondre à cette difficulté. Nous avons également proposé qu'il y ait le système de recensement au niveau des avenirs, parce qu'il se fait que les mouvements de certaines personnes ne sont pas contrôlés au niveau de certaines avenirs, et ce qui fait que nous puissions connaître beaucoup de cas de ces phénomènes-là de 40 voleurs, parce qu'on ne sait pas identifier qui fait quoi au niveau des avenirs, et cela c'est un facteur très important parce qu'il se fait qu'au niveau de la ville de Goma, les gens ne sont plus soumis au recensement trimestriel, et ce qui fait que à ce niveau-là, les chefs des quartiers et les cadres de base arrivent à échapper ou à ne pas contrôler les mouvements des populations. En tout cas, il y a beaucoup de pistes de solutions qui doivent être examinés par les services de sécurité, et nous osons croire que si aujourd'hui, si réellement ils sont au service de la population, ils peuvent arriver à les examiner petit à petit et répondre
tant soit peu à certaines problématiques liées au cas d'insécurité au niveau de la ville d'Igou. Gilles Ngeleza, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois. Ce ne sera pas pour la dernière fois dans notre émission sur la chaise. Nous disons merci Gilles Ngeleza. C'est à moi de vous remercier, messieurs les journalistes. Le plaisir était pour nous de vous présenter cette émission. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.